Aujourd'hui, ce dimanche, nous allons tout juste continuer notre grand thème de l'année. Nous avons prévenu depuis décembre et en janvier, nous avons parlé du combat spirituel victorieux. Nous n'avons pas parlé du combat spirituel. Nous avons parlé du combat spirituel victorieux. Et à cause de cela, beaucoup n'ont pas saisi. Parfois, les gens pensent que les thèmes de l'année sont donnés, comme beaucoup de jeunes le font, tout juste pour faire plaisir aux gens. Alors, à cause de cela, quand les moments difficiles arrivent, ils ne savent pas quoi faire. Mais nous rendons grâce à Dieu qui nous a prévenus qu'il y aura un combat spirituel, mais de ne pas nous en faire, qu'il est victorieux. Donc nous devons apprendre à remercier Dieu quand Dieu nous parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne l'écoute pas. Mais nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. Nous voulons voir avec vous le combat spirituel victorieux repose principalement sur la parole de Dieu. Je dis et je répète que Dieu n'a rien fait sans sa parole. Absolument rien. Et qu'il ne fera rien sans sa parole. À partir de cet élément de base, dans la vie d'un chrétien sur la terre, le chrétien doit en tenir compte. Écoutez-moi, frère. Les gens croient que nous méprisons la prière et le jeûne. Non. On n'a pas dit que Dieu a tout fait par le jeûne et la prière. C'est nous qui jeûnons, c'est nous qui prions. Mais d'abord, voyons ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a dit. Il dit que lui, Dieu, ne fait rien sans sa parole. Tu as beau pleurer, si Dieu n'a pas parlé, tu as beau prier, si Dieu n'a pas parlé, rien ne se passera. Je dis ça pour que ça rentre une fois pour toutes. Devant chaque circonstance, chaque situation, cherchez d'abord dans la parole écrite ce que Dieu a dit concernant cette situation. Si vous savez ce que Dieu a dit, commencez maintenant votre prière. Commencez maintenant votre jeûne. En ce moment-là, vous et Dieu, vous serez d'accord. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le combat spirituel victorieux. Dans Apocalypse 6, on ne va pas le lire, tout juste nous le connaissons, versets 1 et 2. Il a dit quand Jésus a ouvert les 7 sceaux, tout de suite un cheval blanc a apparu. Quand ce cheval blanc a apparu, il était monté d'un homme qui avait un arc, qui avait été couronné et qui est parti en vainqueur pour vaincre. Un chrétien vaincu ne peut jamais, à travers la prière et le jeûne, être vainqueur. C'est pourquoi quand on dit que le juste tombe 7 fois, on parle du juste. Si c'est l'injuste qui tombe, on dit qu'il est détruit. Mais si le juste tombe, lui n'est pas détruit. C'est la même chose. C'est parce que nous sommes vainqueurs que nous partons pour vaincre. Nous ne sommes pas des vaincus cherchant la victoire. Notre victoire est liée à la victoire de Jésus. Parce que Jésus a vaincu avant que toi et moi nous puissions même être nés, avant que nous soyons nés et que nous soyons des chrétiens. Et
Et dès le moment où tu es devenu chrétien, tu rentres dans la victoire, le repos de Christ. C'est pourquoi quand les événements arrivent, quand les épreuves arrivent, c'est dans la victoire de Christ que tu rencontres, et en tout cas ces épreuves-là. Un vaincu ne peut pas rencontrer des épreuves. Un vaincu ne peut pas affronter des épreuves. Puisqu'il est déjà vaincu. Ce sont les vainqueurs en Christ qui affrontent les épreuves, qui affrontent et qui terminent vainqueurs. Partir en vainqueur pour vaincre. La preuve est là dans Apocalypse 12, verset 11. Il dit la même chose sans le lire. Il dit, vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de votre bouche. Il montre deux éléments principaux de notre victoire. Le sang de Jésus que Dieu a utilisé pour vaincre Satan et tous ses démons. Et ce que nous disons de ce sang-là, est-ce que nous croyons à ce sang? Est-ce que nous le proclamons lorsqu'il y a des problèmes? Ou bien nous voulons culpabiliser Dieu en disant, mais si tu m'aimais, tu devais faire ceci ou faire cela. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ces moments difficiles qui ont commencé dans le monde vont continuer. Que vous n'avez qu'à gêner, prier. Jésus a dit que nous sommes entrés dans la phase des difficultés. Ce sont les vainqueurs qui vont continuer à vaincre. Il me semble que les chrétiens ne voient que Satan, ils ne tiennent pas compte de la parole de Jésus. Jésus dit avant que lui vienne, il dit les épreuves vont se multiplier. Il y aura toutes sortes de difficultés. À tel point que même les élus, pas n'importe quel chrétien, on parle des chrétiens, les chrétiens les plus spirituels. Si ce n'est pas par pure grâce, eux-mêmes ne seront pas sauvés. Alors tenez compte des deux. Satan attaque, mais Jésus a dit avant que lui vienne, dans les derniers temps, de regarder les signes. Et la plupart des chrétiens veulent ignorer les signes dont Jésus a parlé. Ils s'en prennent uniquement à Satan. Mais ils ne voient pas ce que leur Seigneur leur a dit dans ces temps difficiles-là. Et une autre chose que je vais vous dire, si vous prenez l'histoire de l'église de Jésus-Christ, l'église est née dans la persécution. L'église est née dans des épreuves. La première église des Pierre et des Jean là. Regardez dans Actes des Apôtres. L'église a toujours grandi. Regardez l'église à travers les âges. À tel point qu'au Moyen-Âge, l'église était comme enterrée. On ne voyait plus la Bible. On ne voyait plus les chrétiens en train de louer, de glorifier Dieu. L'église était comme enterrée. Mais Dieu a mené un réveil. Et depuis ce temps-là, continuez à voir. L'église du 19e siècle a eu des problèmes. L'église du 20e siècle, dans lequel nous sommes vers la fin, a eu des problèmes. L'église a tout le temps eu des difficultés. Au temps de Paul, au temps d'Ananias, au temps de tout le monde, les chrétiens ont eu des difficultés. Ne vous leurrez pas. Ne vous asseyez pas pour vous tromper. Pour dire que vous allez prier afin que les épreuves partent. Jésus dit, vous aurez des tribulations. Vous
aurez des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu pour que vous rentrez dans ma victoire. Alors, je préfère vous dire la vérité que de vous cajoler, que vous donner des fausses prophéties pour vous voyez là, papouter un peu, que ça ira. Non, c'est dans l'épreuve que votre foi est exercée. Tant qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de foi. Non, mon frère, ma soeur. Alors, le combat spirituel victorieux, qui repose principalement sur la parole de Dieu. Pourquoi? Quelle est cette parole que Dieu a dite? Nous l'avons déjà donnée dans Jean 1:3. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Il faut en tenir compte. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous avons dit pour enrichir dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit et les délivra de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse du tombeau. Encore dans Jérémie 1, verset 12. Pour vous permettre d'aller de l'avant. Il dit à Jérémie, ce que tu as vu là c'est vrai. Car moi l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Troisième élément qui doit actuellement vous donner une force. Je ne fais rien sans ma parole. J'envoie ma parole. Je veille sur ma parole. Et le psaume 145, verset 15. 145, verset 15. Il dit, les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Il parle de la parole nourriture. Et dans le psaume 115 qu'on ne va pas lire, il est écrit que la parole de Dieu qu'il donne, il dit la parole la court rapidement plus que la vitesse de la lumière. C'est pourquoi avant que tu n'aies fini même de parler, Dieu a envoyé sa parole et il a réalisé. Alors, donc, regardons très bien. Arrêtez-vous. Réfléchissez. Vous courez là. Vous êtes en train de vous agiter. Vous ne tenez pas compte de ça là. Vous voulez aller prier. Vous partez à prier en être agité. Et quand vous quittez l'arène de prière, vous êtes toujours agité. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, que quelque chose ne va pas. Alors que la parole de Dieu donne le repos. Et c'est pourquoi, regardons le combat qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Regardons bien, vous n'avez pas pensé à ça. C'est un combat. Dieu il a perdu le combat dans le jardin de l'abondance, dans le jardin des délices. La plupart du temps, nous perdons les combats dans les temps d'abondance, de délices. Quand tout va bien, c'est en ce moment. C'est pourquoi Adam a perdu le combat. Le premier Adam. Il était tellement à l'aise partout. Il a dû dire, ah non, ça c'est... Même ça, là, Dieu m'a mis ici, là. Il n'a pas tenu compte, il n'a pas valorisé la parole de Dieu. Et or, l'ennemi sait qu'il ne peut pas gagner le combat contre l'homme tant que l'homme se repose sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas attaqué Ève dans sa beauté, non, rien. Il a attaqué Ève par rapport à la parole. Et il a engagé le combat de la parole. Et quand les gens sont dans l'abondance, quand ils ont tout, ils perdent le combat de la parole. Parce qu'ils pensent que tout ce que Dieu leur a donné, les bonnes choses là, ça veut dire que Dieu nous apprécie et qu'on peut mépriser la parole. Et c'est en ce temps que patatras, ils sont à terre.
Ah, Dieu m'a fait grâce. Dieu nous a donné ça. Oui, c'est purement sa grâce. Mais toi, que fais-tu de la parole de Dieu? C'est ça qui est important. Que fais-tu de la parole de Dieu? Et Ève et Adam, en méprisant la parole de Dieu, ils ont perdu leur combat. Au lieu qu'ils puissent être des sources de bénédiction pour la terre, ils ont été une source de malédiction. Satan ne cherche rien avec vous. Ce n'est pas votre richesse. Ce n'est pas votre beauté. Satan cherche une seule chose, que vous doutez de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je reviens dessus. Satan ne cherche pas vos richesses, car lui-même donne des richesses plus que vous aux gens de la terre. Satan ne cherche pas la renommée. Il ne cherche pas votre renommée. Lui-même donne la renommée à des millions et des millions de gens. Non, Satan ne cherche pas ça. La seule chose, quand il rôde, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden, il rôde pour que voler la parole. Car c'est par la parole que Dieu fait tout. C'est par la parole que vous avez tout. S'il vole la parole, le reste ne l'intéresse plus. Quand il a volé la parole à Adam et Ève, le jardin ne l'a pas intéressé. La beauté du jardin ne l'a pas intéressé. Non, il n'est pas venu s'installer dans le jardin. Il est parti. Il est parti. Vos biens n'intéressent pas Satan. Il veut que vous doutiez de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi chaque jour, il assaille vos pensées. Il assaille votre cœur, mettant le doute à travers les réseaux sociaux. Il attaque vos pensées. Et malheureusement, comme vous nourrissez des réseaux sociaux, vous voilà à terre. Avant la fin de la nuit, de la journée, le doute a commencé. Et vous commencez l'angoisse. Donc, Adam et Ève ont perdu leur combat dans le jardin d'Éden. Regardons un autre Adam. Le dernier Adam. Lui n'était pas dans un jardin. Écoutez, lui il était dans un désert, dans l'inconfort. Il était dans l'inconfort, dans le désert, dans la soif, dans la faim. Et il n'était pas allé dans sa chair. Et Satan, le même Satan qui a fait tomber le premier Adam, vient vers le dernier Adam. Malgré l'inconfort, ce Adam-là, quand Satan lui a dit, est-ce que tu crois réellement que tu es fils de Dieu? C'est ça qu'il a dit à Adam et Ève. Est-ce que vous croyez réellement que vous ressemblez à Dieu? Et il dit à Jésus, crois-tu que tu es réellement fils de Dieu? Et si tu crois que tu l'es, prends ça, ton autorité, fais ça, ça et ça. Jésus lui a répondu, il est écrit. Jésus a brandi la parole de Dieu. Si vous refusez de brandir la parole de Dieu à la fin de Satan, il va vous mettre KO. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Jésus a gagné son combat dans le désert. Il va gagner son combat sur la croix. Sur la croix, les gens disent, si tu es fils de Dieu, descends. Mais il savait qu'il devait obéir au Père. Et on dit, mais il faut maudire les gens.
Si tu es innocent et on te crucifie, pour maudire les gens, Jésus dit non. Il a continué à faire ce que le Père a dit. Donc, vous voyez, frères et sœurs, alors le combat là, ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que vous perdez les combats. Regardez l'inconfort de Jésus. Il avait faim. Il avait faim. Il avait soif. Il y avait la chaleur. Il était faible. Satan est venu. Il a gagné le combat. Vous vous dites, ah, j'ai perdu le combat. Il y a eu des tentations. On dit Satan en personne est venu tenter Jésus. Il n'a pas utilisé sa divinité pour résister. Satan en personne a marché et il est venu trouver Jésus. Et il a tenté. Tenté dans les circonstances difficiles, dans un environnement hostile. Jésus a utilisé la parole. Alors, bien aimés frères et sœurs, le premier Adam a perdu son combat. Le dernier Adam a gagné son combat. Dans quelle race d'Adam vous êtes? Vous êtes né dans la première race d'Adam. C'est pourquoi vous perdez tous les combats. Mais Dieu, dans sa miséricorde, vous a transféré dans le royaume du dernier Adam, qui va donner la nouvelle création. Vous êtes dans ce royaume-là, donc plus que vainqueur, donc qualifié pour gagner les combats que Jésus a gagné pour vous. Alors, bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas de récolte. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas récolter les victoires sans avoir semé la semence de la victoire. Quiconque veut récolter le maïs sème le maïs. Si vous semez la défaite, vous récoltez la défaite. Si vous semez le doute, vous récoltez le doute. Si vous semez l'incrédulité, vous récoltez l'incrédulité. Vous voulez avoir la victoire? Semez la semence de victoire. La parole de Dieu. Regardons maintenant quelques personnages dans la Bible. Ils ont eu des combats. Comment ils ont gagné ces combats spirituels? Êtes-vous réellement en connexion avec nous? Est-ce que vous suivez le message comme il se doit? Est-ce que vous laissez votre pensée pénétrer la parole et que le Saint-Esprit revient vers vous et vous éclaire? Ce n'est pas une affaire de pensée. Vous ne me voyez pas en train de lire quelque chose. J'ai noté quelques versets. Je ne suis pas en train de lire. Non, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Alors, après avoir vu les deux Adam, le premier Adam qui a perdu son combat spirituel, le dernier Adam qui a gagné son combat spirituel, on va entrer maintenant dans l'humanité. Ceux qui sont venus, on va voir. Alors, un homme appelé Noé, il est né de la race du premier Adam. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il est né de la race du premier Adam. Ceux qui sont vaincus là. Écoutez-moi. Mais Dieu va venir vers lui dans une circonstance tellement terrible. Si vous voulez, vous pouvez trouver ça dans Genèse 6. Si vous voulez le lire, trouvez ça dans Genèse 6. Les gens étaient méchants. Toutes leurs pensées s'opposaient à Dieu. Et chaque jour, c'est le mal. Est-ce que ça correspond à notre génération? Et vous vous dites que vous souffrez. Noé était le seul juste. La population mondiale était contre Noé. Toute la population était contre Noé. Et vous êtes là, assis là, que vous souffrez. Quelle souffrance là? C'est ça le problème.
toute la population. On dit que toute la terre était contre Dieu. Et Noé s'est positionné pour Dieu. Ça veut dire qu'il est devenu l'ennemi numéro 1 à abattre. Vous entendez? Et Dieu vient ajouter à la lutte de Noé, maintenant il va lui donner une parole. Il dit, Noé, je t'ai vu juste devant moi. Je vais te donner de gagner le combat parce qu'il y a un combat, le combat qu'on appellera le déluge que je vais envoyer sur la terre. Le combat que tu as contre les hommes là n'est rien. Mais le vrai combat va venir maintenant. Noé, tu vois la terre là? Noé dit oui. Il dit, cette terre là, je vais la détruire par les eaux. Personne ne pourra vivre. Personne ne peut gagner ce combat-là. Mais voici, je t'envoie ma parole. Dieu ne fait rien sans donner sa parole. Il envoie sa parole à Noé. Il dit à Noé, tu veux gagner le combat? Il dit oui. Bon, tu es mon juste. Et mon juste doit vivre par la foi. Alors, contre et malgré toutes les pensées de la terre, tu vas me bâtir une arche. Qu'est-ce qu'une arche? Dit Noé. Dieu lui explique qu'est-ce qu'une arche. Dieu lui montre comment on construit une arche. Si tu veux vivre, Noé, bien que tu sois injuste, mon juste, il faut que tu vives par la foi à ma parole. Et quand tu as fini de construire l'arche, tu vas inviter les gens. Bon, tu vas d'abord mettre ta famille à l'abri. Tu vois, les animaux vont t'obéir. Tu vas les amener mâle, femelle, et tu les mets dans l'arche. Mais tu vas voir les méchants là, la réaction des méchants. Noé a commencé à construire l'arche. Cela a duré des années. Et comme les nouvelles choses passionnent les gens, tout le monde est venu. Papa Noé a trouvé une nouveauté. Papa Noé a un ministère renouvelé. Il a un ministère de constructeur d'arches pour le salut des âmes. On va aller à ces réunions. Tout le monde est passionné. Tout le monde va suivre Papa Noé. Tout le monde l'écoute. Mais les années passent. Papa Noé. Les gens sont fatigués. Les gens ont commencé à se disperser loin de Noé. Ils ont dit, mais ce gars-là, il a vieilli. C'est un vieux. Laissez-le. Il est dépassé. Dieu dit à Noé, combat le bon combat de la foi. Ne regarde pas aux circonstances. N'écoute pas les paroles des moqueurs. Ne regarde pas ceux qui sont contre toi. Ferme tes oreilles à tout ce que tu entends. Regarde seulement à ma parole. Continue à construire l'arche. Noé a fini. Et si vous voulez connaître ça, vous pouvez le lire dans Genèse 6 ou dans Hébreux 11, verset 7. Quand il a fini de construire l'arche, dans Hébreux 11, verset 7, il est écrit là-bas que ce que Dieu a dit à Noé, mon frère et ma soeur, Dieu a donné à Noé de construire l'arche. Et il dit qu'il sauva toute sa famille. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a agi. Il a sauvé toute sa famille. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez le combat spirituel.
Adam a perdu son combat Adam konga zabra. dans un temps de délit. Il n'y avait aucun inconfort. C'est terrible. Hein? Adam yel boum fara normal mais ba Je répète ça chaque fois que ça rentre bien en vous. Adam a perdu son combat dans un confort extraordinaire. Adam konga zabra boum fa gila tata sunom na Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de malédiction. Tout est bien. Écoutez-moi très bien. C'est ça qui vous guette. Dans le confort que vous voulez là. Vous dites à Dieu, donnez-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est en ce moment-là que vous perdez les combats. Jésus-Christ, ça. Je répète ça toutes les 15 minutes pour que ça rentre. Le dernier Adam était dans l'inconfort. Un confort physique. Un confort environnemental. Et la tentation de Satan vient s'ajouter à tout cela. Satan vient l'oppresser. Il reste ferme sur la parole de Dieu. Et après ces deux, nous avons touché la descendance du premier Adam et cette descendance s'appelle Noé. Mais regardez comment il a gagné son combat. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé à Noé. Et Dieu vous a parlé, vous le savez bien. La Bible est là, Dieu vous parle à chaque instant. À chaque instant, il nous parle. Après Noé, voyons un autre descendant du premier Adam, il s'appelle Abraham. Lui aussi aura son combat spirituel, mais qui concerne son couple, qui concerne l'enfantement. Noé a gagné son combat spirituel pour le salut de l'âme de sa famille. Le combat spirituel d'Abraham, ce n'était pas le salut de la famille, c'était l'enfantement et être héritier de ce monde-là. Le défi pour Abraham était très grand. Un défi terrible. Un homme de 75 ans. Une femme de 60 ans. Et Dieu dit, je vais commencer un nouveau départ avec vous. Je vais commencer un nouveau calendrier avec vous. Oh Dieu. Nous n'avons même pas d'enfants. Dieu dit, c'est ça le problème. Écoutez ma parole. Si tu quittes ton pays là, ta patrie là, et tu vas là où je te dis, tu verras ce que je vais faire. Il y a des positions, il y a des situations que vous ne voulez pas lâcher. Il y a des positions d'inconfort que vous ne voulez pas prendre. Vous voulez tout le temps marcher les deux pieds collés sur le sol. Quelqu'un qui a les deux pieds collés sur le sol ne peut pas avancer. Si tu veux progresser, tu dois lever un pied pour le mettre l'un devant l'autre. Abraham, tu es trop fixé à Charan. Bouge maintenant. Mais où? C'est ça le défi. C'est ça le combat qu'il va donc commencer. Dans Romains 4, verset 19, leur réalité était là. Romains 4, verset 19. On nous montre la réalité d'Abraham dans ce passage-là. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et puisqu'il avait près de 100 ans maintenant, et que sa femme n'était plus en état d'avoir un enfant. Le combat, ils sont dans le combat. Ils ont commencé à 75 ans. Maintenant, il est à 100 ans. Il continue le combat. Le combat d'Abraham est un combat d'espérance et de foi. C'est pourquoi dans Hébreux
11, il est dit, c'est par la foi et l'espérance que nous héritons les promesses de Dieu. Abraham était là, l'obstacle majeur. Son âge, l'âge de sa femme. Mais il reçut une parole en ce temps encore. J'étais établi père d'une multitude de nations. J'étais établi, dit Dieu. Regardez les combats que nous perdons quand Dieu nous parle malgré nos circonstances. Vous êtes dans le cas de Noé, gagnez le combat de la famille. Vous êtes dans ce combat d'Abraham et de Sarah. Ils n'ont pas d'enfants. Et ils doivent hériter le monde entier. Le monde entier doit devenir leur héritier. Quel grand combat que Abraham et Sarah ont mené. Mais ils sont restés fidèles. Ils sont restés là, ils ont regardé. Il est dit qu'il espéra contre toute espérance. Il y a certains combats, il n'y a même pas d'espérance. Il y a des combats contre certaines maladies où il n'y a pas d'espérance. Vous êtes assis devant moi, vous êtes dans un temps de maladie sans espérance humaine. Dans une impossibilité humaine. Abraham n'avait pas un avenir, il n'y a pas d'horizon, il n'y a rien en vue. Il espéra contre toute espérance. C'est ça que je vous en prie, je vais vous encourager aujourd'hui. Les hommes ont dit qu'il n'y a pas d'espérance. La science dit qu'il n'y a pas d'espérance. La médecine dit qu'il n'y a pas d'espérance. Même vos bien-aimés disent qu'il n'y a pas d'espérance. Abraham espéra, il crut. Il crut qui? Il crut Dieu. Et je vous encourage, malgré votre impossibilité, maintenant même, le Saint-Esprit me dit de vous dire, vous qui regardez maintenant, et vos larmes sont en train de couler, je vous vois, vos larmes coulent. Faites comme Abraham et Sarah. Abraham crut Dieu. Quel Dieu? Le Dieu de l'espérance. Quel Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient? Quel Dieu qui donne la vie aux morts? Le Dieu de la résurrection. Il crut en ce Dieu-là. Et ce Dieu-là est à côté de vous maintenant dans votre maison. Hey. Le Dieu, il est présent ici. Il est présent avec vous. Le Dieu de qui? De toute espérance. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ce Dieu qui est à côté de vous et que sa parole vient vers vous maintenant. Pourquoi tremblez-vous? Séchez vos larmes. Parce que ce Dieu-là vous dit, je n'ai pas fini avec toi. Tu n'es pas à ta fin. J'ai de grandes choses que je vais faire à travers toi. Il dit, mon enfant, je vois de quelle famille tu es issu. Ne regarde pas ta famille. C'est pourquoi j'ai dit à Abraham de libérer, de sortir de sa famille. Ne regarde pas les limites que les gens t'ont imposées. Ne regarde pas les difficultés financières. Toi qui commences une affaire. Toi qui es actuellement bloqué dans ton travail. Ne regarde pas ces choses-là. Le Dieu de l'espérance. Le Dieu qui appelle les choses. Oh, mais qu'est-ce qu'il a appelé? Dans le cas d'Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a appelé qui? Dieu a appelé Isaac. Isaac n'existait pas. Il n'existait pas. Mais dans l'esprit, Isaac existe.
Tout ce que vous voulez là, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans l'Esprit de Dieu. C'est le grand secret. Ce n'est pas encore manifesté. Votre guérison n'est pas encore manifestée. Votre délivrance n'est pas encore manifestée. Mais votre guérison, votre enfantement, votre délivrance se trouve déjà dans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit Isaac. Physiquement, il n'y a pas d'Isaac. Physiquement, il n'y a pas d'Isaac. Mais la vérité, réalité combinée se trouve en Dieu. Lui dit qu'il y a Isaac. Quand Dieu dit une chose, commencez à proclamer. Commencez à le dire. Quand Dieu dit une chose, malgré que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, proclamez la chose. Et allez de l'avant. Et quand ils ont fait cela, il est dit dans Hébreux 11, verset 12, que d'un seul homme, d'un seul homme va sortir l'humanité qui va venir. D'un seul homme. Vous voyez? Une postérité nombreuse comme les étoiles. Je veux vous encourager. Le Dieu qui me dit de vous parler veut vous encourager. Les circonstances sont mauvaises, oui. Au temps d'Abraham, il avait les mêmes problèmes que nous. Au temps de Noé, il avait les mêmes problèmes que nous. Au temps de Jésus dans le désert, il avait les mêmes problèmes que nous. Progressons ce matin encore. Le combat spirituel victorieux repose principalement sur la parole de Dieu. Revenons à notre Seigneur Jésus dans son ministère maintenant. Quand il a vaincu dans le désert, il a commencé à aller de lieu en lieu pour faire du bien et délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car son Père Dieu était avec lui. Regardons un passage dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 12. Jésus leur dit, leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et écoutez, il proclame son identité maintenant. Satan dit, si ton identité, c'est fils de Dieu, utilise ça pour te glorifier. Jésus dit non. Mais maintenant, devant une situation difficile, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quiconque entre en contact avec moi d'une manière ou d'une autre ne restera pas dans les ténèbres. Quelles sont les ténèbres dans lesquelles vous êtes actuellement? C'est quelles ténèbres? Les ténèbres spirituelles, les péchés qui vous contrôlent votre vie, et vous dites les malédictions, ça des ténèbres, la pauvreté, la misère. Quelles sont les ténèbres dans lesquelles vous êtes confrontés? Jésus parle. Il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque. Alléluia. Il s'agit de toi et de moi. Quiconque. Il s'agit du pauvre et du riche. Quiconque. Oui. Toi qui souffres là. Toi qui dis que tu es trop pécheur. Que tu es trop pécheresse là. Jésus t'invite. Je suis la lumière du monde. Tu es dans les ténèbres. Il dit, ma fille, viens à moi. Mon fils, je ne regarde pas ta situation. Je regarde qui je suis. Je ne te condamne pas. Parce que les ténèbres t'ont envahi. Mais mon amour veut se manifester pour que tu comprennes que je suis la lumière. Et que là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent toujours. Mais vous allez voir, il y aura des gens qui vont réagir. Tout de suite, les pharisiens. Quand vous proclamez ce que vous êtes, les gens vont réagir, vous insulter. Ils lui disent,
Hé mon gars, tu rends témoin de toi-même, ton témoin n'est pas vrai. Et malheureusement, même il y a des pasteurs, quand vous témoignez de ce que Dieu fait à travers vous, dites non, on ne doit pas témoigner de soi-même. On doit faire quoi? La Bible est un livre de témoignage. La Bible est un livre de témoignage. Jésus a témoigné. Et les disciples étaient là et ils écoutaient. Il a continué. Il a témoigné dans tout le chapitre 8 là et à la fin, il y a eu une histoire entre lui et les pharisiens. Jésus dit, ok, vous êtes père du mensonge, vous êtes de la famille des menteurs. Il se fâche contre Jésus et il voulait le lapider. Mais regardez, Jésus a continué à tenir parole. Jean 9. Jean chapitre 8. Il continue. C'est lui qui a dit Jean 9, sinon ça n'existe pas dans la Bible. Et quand Jésus continuait, il vit en passant un homme aveugle de naissance. Un homme qui est né dans les ténèbres. Il est né dans les ténèbres. Oh! Né dans les ténèbres. Vous entendez? Si tu dis arbre, il ne sait pas de quoi tu parles. Si tu parles de soleil, il ne sait pas de quoi tu parles. Il est né dans les ténèbres. Il n'a dans sa tête là. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans sa tête qui peut lui permettre de formaliser les choses de cette terre là. Tu entends? Il est né dans les ténèbres. Ça, c'est la situation pire. Tu n'es pas dans ça. Mais si Jésus a pu donner à cet homme de gagner son combat spirituel, rien n'est impossible pour toi. Bien-aimé fille de Dieu, bien-aimé fille de Dieu. Il l'a vu. Les disciples ont vu. Regardez maintenant. Il y a celui qui a dit je suis la lumière du monde. Il est en face de quelqu'un qu'on appelle ténèbres. Appelons-le monsieur ténèbres. Est-ce que ce que Jésus a dit dans Jean 8, 12 là, est-ce qu'on va l'expérimenter, disent les disciples? Notre Seigneur a dit que quiconque est en contact avec lui et qu'il est dans les ténèbres, il ne marchera pas dans les ténèbres. Bon, Jésus maintenant, la lumière est devant un homme dans les ténèbres. Tout de suite, ils ont commencé. Parce que vous voyez là, ils n'osent pas dire au Seigneur, bon, ce que tu as dit là, fais-le. Ils vont contourner pour aller dans l'indirect. Ça, c'est les disciples de Jésus. Vous voyez bien, même ceux qui suivent Jésus là. Il dit, bon, Seigneur, qui a péché ici là? L'enfant ou ses parents? Jésus dit, vous ne connaissez pas l'histoire du péché. Laissez ça tranquille. Ce n'est ni lui, ni son père. Quelqu'un qui est né, il va pécher comment? Bon, si ce n'est pas lui, si ce n'est pas son père, alors Jésus, explique-nous. Ça aussi quand même c'est un peu difficile. Hein? Lui n'a pas péché. Ses parents n'ont pas péché. Il est né dans les ténèbres. Alors, explique-nous ça un peu. Jésus sourit. Il nous comprend. Il sait que notre cerveau veut saisir les choses insaisissables car les choses spirituelles ne peuvent être saisies par le cerveau humain. Ce n'est pas que ses parents ont péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je vous ai dit que celui qui marche, qui me suit ne marchera pas. Donc voici l'application de Jean 8, verset 12.
Il ne va plus marcher dans les ténèbres. Hein? Jésus. Jésus. Oui. Oui. Donc cet homme-là, il ne veut plus marcher dans les ténèbres. Il dit, mais oui. Oui. Il faut que je fasse les œuvres que mon père m'a données. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que là, partout, il y a ténèbres. Toute forme de ténèbres. Mon père est lumière. Il est le père des lumières. Je suis lumière. Et on va arriver à nous tout à l'heure. Parce que vous ne croyez pas. Ce que Jésus est là, quand il va dire que vous êtes lumière là, vous n'arrivez pas à croire à ça. Ils disent simplement, amenez le monsieur. Ils l'ont amené. Voilà, il envoie sa parole. Il ne fait rien sans la parole. Rien. Il dit au monsieur, pour montrer, il a même craché pour mettre la salive. Laissons ça, parce que les gens vont dire, ah, bon, Jésus aussi n'est pas trop. Bon, ok, laissons ça tranquille. Il dit au monsieur là, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Mais où se trouve je ne connais pas le réservoir de Siloé. Je n'ai jamais vu le réservoir de Siloé. Va et lave-toi. Va et lave-toi. La parole est donnée. Dans la tête du monsieur, il ne comprend pas. Allez se laver, pourquoi? Je me lave chaque jour à la maison, même si je ne vois pas, au moins ma mère m'a appris à me laver. Je lave mon visage tous les jours avec l'eau de la maison. Je n'ai jamais vu. Va te laver. Voici le combat spirituel dans vos pensées. Ah, mais on ne comprend pas ça. Hein? Ce qu'ils font là, on ne comprend pas. Tu ne peux pas tout comprendre. Va te laver. Toi qui es dans les ténèbres. Lave-toi dans le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ a à faire avec mes péchés aujourd'hui? Écoute le séminaire de Pâques et tu verras, tu vas découvrir les révélations que tu n'as jamais entendues sur la puissance du sang. Lave-toi dans le réservoir de Siloé, le réservoir de l'envoyé. L'envoyé, c'est lui. Va te laver dans le sang, dans mon sang précieux. Naaman. Va te laver dans le Jourdain. Il envoie sa parole. Toujours, il envoie sa parole. Naaman discute. Naaman est fâché. Chaque fois qu'il dit de faire quelque chose, et vous voulez raisonner, la colère vient dans votre cœur. Mais cet homme aveugle là, il dit ok, bon, conduisez-moi au réservoir de Siloé. Des jeunes l'ont conduit au réservoir de Siloé. Ils ont dit, messieurs, voici l'eau du réservoir de Siloé. Ils ont pris sa main, ils ont plongé dans l'eau. Et les gens regardaient. Les gens ne croient pas. Mais l'homme, il a cru à l'envoyé du Seigneur. Il envoya sa parole. L'envoyé a envoyé sa parole. L'homme a capté la parole. Il a pris la parole. Et c'est la parole qu'il va mettre sa main dans l'eau. L'eau de la parole. L'eau de la parole. Il met sa main dans cette eau-là. Il met ça à son visage. Quand le monsieur enlève sa main, d'un seul coup, il est effrayé. Il n'a jamais vu les visages des hommes. Il n'a jamais vu la lumière.
il est effrayé. C'est un monde nouveau. Quand les ténèbres s'en vont, un monde nouveau vient vers vous. Quand vous rencontrez Jésus dans votre péché, dans vos difficultés, quand vous le laissez vous éclairer par sa parole, il est écrit dans Jean 1 verset 12, à tous ceux qui ont reçu la parole vie, tous ceux qui ont cru au nom de cette parole-là, lumière là, cette parole lumière leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas du sang et de la chair, mais sont nés de l'Esprit de Dieu. Cette parole lumière est près de vous maintenant. Cette parole lumière, Jésus dit, vous-même vous êtes la lumière du monde. Vous voyez maintenant, tout ça c'est pour venir à nous. Il dit, mon Père est lumière. Il a envoyé la lumière pour séparer donc les ténèbres. Il a envoyé sa parole pour séparer les ténèbres et la lumière. Je suis la lumière du monde. Regardez, tout ce qui sont dans les ténèbres, les Zachée, les Bartimée, regardez-les, la femme prise en état d'adultère, regardez-les, je les ai tous éclairés. Ils se tournent vers nous, peuple de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Quiconque rentre en contact avec vous, dans le domaine où vous êtes établi lumière, Dieu vous établit lumière dans un domaine ou un autre. Si réellement vous croyez que vous êtes sorte de lumière là, quiconque vient à vous ne peut pas partir avec ces ténèbres. Prenons seulement sur le plan naturel un peu pour montrer. Naturel simplement. Un bon chirurgien, quelqu'un qui vient avec l'appendicite, dans son cabinet, sortira sans appendicite. Vous comprenez ça? Un bon docteur. Les gens viennent avec la maladie. Ils sortent avec la guérison. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Sur le plan supérieur, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire quoi? Il dit, mais votre lumière là est placée sur une montagne pour que vous éclairez les gens dans la vallée. Si nous pouvions un temps soit peu et savoir accepter qui nous sommes, nous serons des gens utiles à ce monde-là. Il dit, quand la lumière là est installée, établie sur la colline, elle éclaire les gens dans la vallée. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Mais pourquoi tu n'éclaires pas? Il dit d'éclairer. C'est quand vous allez éclairer que vous serez le fils de votre Père et que le Père sera fier de vous. Beaucoup de chrétiens même sont eux-mêmes ténèbres à plus force de d'éclairer quelqu'un. Est-ce que vous voulez accepter ce que Jésus dit de vous? Ce qu'il dit que vous êtes? Est-ce que vous allez accepter la parole qu'il vous a donnée? Pour gagner vos combats spirituels, donc maintenant, vous devez vous appuyer sur cette parole que je vous laisse. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire, comme le Père a éclairé dans Genèse 1, le Fils a éclairé des multitudes. C'est cette nature divine. Ce n'est pas une lumière naturelle ou scientifique. Vous n'allez pas accepter ça. C'est ça, cette incrédulité qui me revient. Il a déclaré, il n'a pas dit vous serez, ce n'est pas une promesse, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi n'allez-vous pas aller vous cacher et rendre grâce à Dieu? Je suis la lumière. Seigneur, montre-moi dans quel domaine je dois éclairer les gens, dans quelles circonstances. Commencez et priez en langue jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous dise quelle sorte de lumière vous êtes.
ndatament yam venerman mami ya venem zining pour mpung pour nem gomzena ti si so vener yam ya venem ning zining pour. Arrêtez d'être jaloux et jalouse. Chacun d'entre vous est une lumière comme Jésus l'a dit. Chacun d'entre vous a cette nature de lumière. Et si vous l'utilisez réellement, vous allez voir. C'est pourquoi quelques points de prière avant que nous puissions nous séparer maintenant. Donc, premier élément, les points de prière que je vous laisse, c'est concernant la parole. Chaque jour, rendez grâce à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée. Prenez tous ces passages de Jean 1:3, de Jérémie 1:12, prenez cela et proclamez ça sur vous-même. Proclamez la parole de Dieu. Ensuite, deuxième point de prière. Prenez Apocalypse 12, verset 11. Et mon frère, Apocalypse 12, verset 11. Et le sang de Christ Jésus. Ils l'ont vaincu. Tu l'as vaincu. Proclamez ça. Brandissez ce sang-là contre Satan. Proclamez. Apocalypse 6, verset 1 et 2. Troisième point de prière. Dieu nous a établis vainqueurs pour aller vaincre. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 37, il est dit que nous sommes plus que vainqueurs contre toutes ces choses-là qui sont autour de nous. Donc je proclame cela. Dieu m'a établi vainqueur pour aller pour vaincre. Contre quoi? Je prends Romains 8, 35 jusqu'à 37. Le péril, la nudité, l'épée, les persécutions, la peste moderne. Autre point de prière, je prends le psaume 91. Je suis sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est le sang de Jésus. Je suis sous l'abri du sang de Jésus-Christ. Et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant, le Saint-Esprit. J'ai deux garanties. Le sang de Jésus et le Saint-Esprit. Et je dis maintenant, l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Le filet de l'oisonnier ne peut rien me faire. Prenez toutes ces choses-là. La parole de Dieu. Proclamez-la. Vivez-la. Marchez selon cette parole-là. Et vous verrez que vous aussi, comme votre Père, votre Seigneur, vous allez manifester la lumière. C'est ce que je voulais vous dire en ce dimanche. Et je crois que la grâce de Dieu, excellent Père de grâce, ces hommes et ces femmes ont écouté la parole. Illumine les yeux de leur cœur. Donne-leur de comprendre la parole de Dieu afin qu'ils saisissent ce pourquoi tu les as établis. Ils sont la lumière du monde. Mais que le Saint-Esprit ouvre leur intelligence, qu'ils comprennent cela, qu'ils appliquent cela, et que la gloire revient à toi seul, au nom de ton Fils Jésus. Merci Père, car Jésus-Christ reste Seigneur, à la gloire du Père. Amen.